Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de septembre 2024. Merci de m'accueillir chez vous et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous serons dans une ambiance de pluie et orage. Donc, si vous entendez l'orage gronder, c'est le temps qu'il fait en Martinique aujourd'hui. Alors, pour qui va s'adresser ces messages? Les cancers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc, guidance bonus, c'est-à-dire que c'est un complément d'informations, un complément de messages, des petits conseils et des guides de l'univers, en plus des guidances générales et les guidances du cœur. On va commencer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vous entourent actuellement, sachant que le premier message que j'ai eu en me préparant, c'est « Réveillez-vous ». Si ça vous parle, là on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, et d'apporter les changements nécessaires, les changements que vous avez envie d'avoir dans votre vie. C'est à vous de passer à l'action. Ok. Cancer, quelles sont les énergies qui se passent, qui sont actuellement dans votre vie pour ce mois de septembre? Merci. Nous avons la reine d'épée, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 3 de coupe. Quand on vous dit réveillez-vous, tranchez, prenez des décisions claires, soyez sincère avec vous. Vous êtes la reine d'épée, vous êtes intelligente, vous êtes intuitive, vous savez ce que vous faites, d'accord? On vous demande d'être dans votre vérité. Ici, le 6 de coupe avec le 3 de coupe à l'envers, on me dit qu'il y a une relation du passé, qu'il faut faire un deuil dessus. Avec ce 3 de coupe à l'envers, on vient me dire que les choses n'ont pas été... Est-ce que vous entendez l'orage? Les choses n'ont pas été aussi vraies, n'ont pas été aussi joyeuses que vous l'avez pensé à un moment donné. D'accord? Ici, on me fait comprendre qu'il faut avancer, de ne plus espérer une entente ou une réconciliation ou un échange sincère. Parce que c'est de l'illusion en fait. Les choses ne sont pas, les gens ne sont pas tels que vous pensez. Et vous commencez à vous en apercevoir, ou alors on vous demande d'ouvrir les yeux pour voir vraiment ce qu'il en est. N'ayez pas peur de voir la réalité en face. On va prendre un message de l'oracle cosmique. Cette énergie de reine d'épée vient aussi mettre de l'ordre, dire les choses comme elles sont, vous exprimer avec clarté, avec intelligence, avec sagesse. La reine d'épée, elle ne se fait plus avoir par ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, qu'elle n'éprouve rien. C'est maîtrisé. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait dans les règles, tout en se respectant. Pour les cancers, s'il vous plaît, un message. Pause.
Vous avez la carte de la pause. Avec ce numéro 32, vous êtes dans une période de transition, de changement, de transformation. Euh, Peut-être que vous constatez que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, peut-être pas assez vite, peut-être que ça stagne. On vous demande de ne pas aller plus vite que la musique parce que vous avez besoin de ce moment, de cette parenthèse, hein, de pause, de repos, d'introspection pour comprendre ce qui se passe dans votre famille, parce que là on parle de famille. Euh, il y a une histoire avec vos ancêtres qui est en train d'être réglée, ou on vous demande de régler en étant vous-même. Il y a une guérison qui est en train de se faire. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, on vous demande de patienter, de d'apprécier ce moment de pause, ce moment d'arrêt, euh, parce que spirituellement, énergétiquement, il y a une guérison qui se fait dans votre famille. C'est le moment pour vous de vous recentrer, d'être aligné avec vous-même. Ouais. Ici, on me dit que vos ancêtres veillent sur vous. Ils vous accompagnent dans cette démarche. Peut-être que euh, vous êtes celle qui est la seule à comprendre peut-être ce qu'il faut stopper, ce qu'il faut arrêter. Vous êtes celle qui doit trancher, qui doit couper avec ce cycle euh, qui ne fonctionne plus. On va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Ici, on me dit que vous pouvez vous sentir un peu fatigué, un peu irrité, un peu frustré, des émotions qui sont pas stabilisées. Un coup ça va, un coup ça va pas. Aujourd'hui, je suis fatiguée, demain, je suis en forme. Voilà, c'est normal parce que vous êtes en train, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, qui sont en train de se rétablir. C'est simple, vous êtes en pleine transformation. Donc, ne retenez pas les choses qui doivent, les choses ou les personnes, hein. Ne retenez pas ce qui doit sortir de votre vie et ne repoussez pas ce qui doit rentrer. Tout a une raison. Voilà. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ici, on a concernant le domaine du cœur, hein, je vais dire comme ça parce que je vais pas préciser amoureux, amical, familial, ça regroupe tout en fait, ça dépend comment ça se traduit chez vous. Parce qu'on peut avoir la même énergie mais pas dans le même domaine. Donc ici, on dit, y a plus à discuter en fait. Les choses sont claires. Les choses sont devant vous en l'état. Euh, et on vous demande d'accepter de voir ce qui est. D'accepter ce qui est au final, hein, que ça ne vous plaise ou pas. Ouais. La communication, elle est coupée. Euh, et ici, on me dit que ça peut c'est quelque chose qui peut vous impacter. Euh, Ici, il y a des personnes qui n'ont pas le sommeil facile, euh, des nuits agitées, on ressasse, manque de sommeil.
Attention à la fatigue. Prenez soin de vous. Là, c'est le moment de penser à vous. On vous a donné cette position de reine. C'est parce que vous avez cette énergie, vous avez cette capacité, cette intelligence pour faire avancer les choses. Là, il ne s'agit pas, enfin, il ne s'agit pas que de vous, essentiellement de vous, mais vous pour faire avancer toute une famille. C'est-à-dire, et essentiellement, euh, une libération pour le bien-être de vos descendants, de vous et de vos descendants, vos enfants, petits-enfants. Ouais, voilà, vous voyez, on a ça. La maison qui représente la famille, une demeure. Vous ne voyez pas clair. Soit vous ne voyez pas, soit vous ne voyez, vous êtes dans l'illusion, ou soit vous ne voulez pas voir. Et cette communication coupée, là, cette communication rompue, ça vous brouille l'esprit également. D'accord? Ça vous impacte directement. Parce qu'il y a des choses à dire malgré tout. Vous avez envie de vous exprimer, faites-le. Vous vous sentez coupable. Ou peut-être que vous êtes mal vu. Vous êtes celle qu'on accuse parce que vous ne marchez pas comme tout le monde. Celle qu'on accuse parce que vous ne rentrez pas dans le moule, vous ne rentrez pas euh, dans les habitudes, vous n'êtes plus d'accord avec les habitudes, le mode de fonctionnement familial, vous voyez. Et du coup, vous êtes pointé du doigt. En même temps, on me dit que vous avez cette culpabilité là, le fait de ne plus avoir de communication avec ces personnes-là. On vous dit pour avancer, avancer. De toute façon, c'était stérile. C'est stérile. Les personnes en face restent sur leur position. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer vous. Vous voyez, évolution. On a toute une génération, hein, de l'enfant à la personne âgée. Donc, cette période de transformation, de guérison, ça concerne tout le monde. Vous ne sentez pas forcément l'impact, vous ne voyez pas forcément l'enjeu qu'il y a derrière. Il y a des personnes, je pense que si, elles savent, et qu'elles sont OK, hein, d'ailleurs, mais une majorité sont en dualité. Ils sont en train de comprendre. Et c'est pour ça que cette pause-là, elle est bienvenue, elle est conseillée, elle est recommandée. C'est parce que vous êtes en train d'intégrer des informations, vous êtes en train d'intégrer une transformation, et ça prend du temps. On ne peut pas être partout en même temps. Quand on est partout, on est nulle part. Donc là, ça, c'est la priorité de cette période, du mois de septembre. Ici, on me dit, il n'y a plus besoin d'examiner quoi que ce soit. Avancez. Vous n'avez plus besoin de... il n'y a plus de tests à passer, il n'y a plus d'épreuves de la vie, il n'y a plus de... Vous avez compris. Maintenant, il faut intégrer.
Là, vous êtes en pleine instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle. Attention à la fatigue, hein. Prenez soin. Je pense que c'est très important le sommeil. Donc, soyez focus là-dessus, sur votre sommeil, sur votre temps de repos. Euh, Ça va vous permettre de stabiliser un peu tout ça, de récupérer bien comme il faut. N'hésitez pas à faire des siestes si vous ne dormez pas bien la nuit. Si vous avez l'occasion de faire une sieste l'après-midi ou peu importe le moment, faites-le. C'est le moment aussi de regarder votre mode de vie pour retrouver cette sérénité au niveau alimentaire, au niveau euh, physique, au niveau intellectuel. Attention, comment je pourrais dire ça? Mettez en place des habitudes qui vous amènent de la sécurité. Évitez les moments conflictuels, évitez les personnes négatives le plus possible hein, que vous pouvez. On ne peut pas s'enfermer, être isolé du monde. Les énergies sont là de toute façon. Euh, Regardez bien ce que vous mettez à la télé. Évitez tout ce qui est information, les faits divers, voilà tout ça, tout ce qui apporte du stress. Euh, Prenez soin de votre énergie. Allez vous balader dans la nature, à la mer. Méditez, écoutez de la musique, faites du sport, faites des soins énergétiques. Je profite pour vous dire que le 29 septembre 2024, c'est un dimanche, je propose un soin collectif euh, Reiki. Ça peut vous faire du bien. Pour ceux qui sont intéressés pendant cette période de rentrée, de transformation, ça concerne un peu tout le monde. N'hésitez pas, les soins énergétiques, ça peut faire du bien. Donc peu importe, ouais, peu importe ce que vous faites, hein, les énergies vous seront transmises selon vos besoins. Ouais. Ici, il y a une porte fermée. Les enfants, ouais. On ne sait pas trop en fait. La porte, on ne sait pas. Elle est ouverte, elle est exactement comme ça. Hein, elle n'est pas fermée, elle n'est pas ouverte. Elle est entrebâillée. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'on veut fermer? Est-ce qu'on ne veut pas fermer? Et ça vous empêche de prendre un nouveau départ. Ça vous empêche d'évoluer. Ça vous empêche de faire les choses, de mettre en place euh, des projets. Ça vous empêche d'être dans la joie, ça vous empêche de retrouver votre énergie parce que vous ne savez pas. Vous êtes dans le flou. Je continue. Cette décision vous revient. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Ouais. C'est une relation qui ne vibre plus. Non, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de réconciliation. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et ça, il faut l'accepter. Voilà. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Les choses doivent se passer comme ça. Parce que vous êtes l'intermédiaire entre le passé et l'avenir. Et là, on est dans une période, depuis un moment, où on ne peut plus être entre les deux. À un moment donné, il faut choisir. Entre les deux, ça crée un déséquilibre. Ça crée un brouillard. Ça crée une dualité.
Donc là, il faut se positionner et vous êtes la reine d'épée. On va prendre une carte avec l'oracle de la lune. Quelle est votre priorité du mois? Pour vous les cancers. Réveillez-vous. Voilà. Ça résonne bien. Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, parce que vous êtes engagé émotionnellement envers une personne, envers un groupe. Mais en même temps, vous sentez que vous ne faites plus partie de ce groupe et que vous n'avez plus rien à voir avec ce groupe. Et là, c'est dur pour vous. Vous êtes en dualité. Il y a de la culpabilité. Effectivement, oui, c'est une épreuve pour vous. Mais là, on vous dit clairement, il faut avancer. On va prendre une carte de libération énergétique. Il faut avancer parce que le futur est déjà là. Vous voyez, les descendants sont déjà là, ils sont déjà en train de faire leur vie et possiblement ils sont déjà en train de porter le poids d'une famille euh, qui refuse de lâcher, qui refuse d'être honnête, qui refuse d'avancer. Et ce poids-là, si vous ne faites pas ce travail en conscience, c'est eux qui devront le faire. Ça se reporte. Je dirais même pas que ça se reporte, ça se, ça se propage. Voilà, c'est comme un virus. Et si on ne le règle pas à la base, euh, il continue de se propager. Donc oui, c'est une responsabilité. Oui, cette responsabilité vous revient parce que vous êtes l'âme qui est venue pour ça. Renouveau énergétique. Vous voyez, vous avez besoin de couper avec ce passé. Parce que le renouveau, il est à votre porte. Hein, il est à votre porte déjà. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce passé. Ça ne veut pas dire que on va renier le passé. Ça ne veut pas dire que on va. C'est marqué dans l'histoire, c'est marqué dans votre histoire, c'est marqué dans votre corps, dans vos cellules. Ça ne s'oublie pas. C'est juste que vous décidez de ne plus. Vous décidez que cela ne vous impacte plus dans vos projets d'avenir, dans vos émotions et ceux de vos descendants. Ce n'est plus un boulet pour vous. Il n'y a plus de chaîne. Nouvelle lune. Donc là encore, un renouveau énergétique. On vous invite à prendre soin de votre énergie. Ici encore avec ce rose, la chakra du cœur. Focus, chakra du cœur. Là, on est avec le cœur. On est dans les émotions. Et vous, amis cancer, émotions et famille, vous êtes en plein dedans. Donc, quand ça ne va pas là-dedans, quand c'est perturbé, je peux comprendre que pour vous, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est nécessaire, c'est essentiel. En étant vous-même, vous apportez une libération à une famille. En étant vous-même. Alors, on va prendre les cartes avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de septembre? Alors, en bas, regardez. Les enfants. C'est important, hein?
Les enfants ont une importance, c'est votre avenir, c'est votre futur, c'est le futur de la lignée, euh, c'est l'espoir des ancêtres, euh, c'est eux qui vont continuer l'histoire. C'est eux qui vont continuer à enrichir un groupe, une famille. C'est eux qui donnent de la vie, de la joie, de bonnes énergies, de bonnes vibrations. C'est eux qui font avancer les choses. Les anciens n'ont pas à retenir les jeunes d'avancer. Ils étaient à cette place-là il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'ils ont eu des freins, justement. Peut-être qu'on les a empêchés de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et bien maintenant, à eux de pousser, de porter, d'être une base solide, d'être des fondations solides, fiables, stables et sécurisants pour ces enfants. Et regardez l'échange qu'il y a. Hein? Regardez l'échange qu'il y a. Ici, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être une histoire avec des enfants. Euh, une, une lourdeur, peut-être la perte d'un enfant qui vous empêche d'avancer également. Euh, Votre enfant intérieur, on vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous appelle pour soigner des blessures, pour guérir. Voyez comment cela résonne chez vous, en vous. On va terminer avec le petit oracle des sorcières. Petit message qui va vous accompagner. Vous allez y voir clair. Là, vous êtes en période de confusion, mais vous allez y voir clair parce que la reine d'épée, elle apporte la vérité aussi. Elle montre la vérité, elle exprime la vérité. Elle écrit sa vérité. Le présent. Il y a peut-être comme un secret, quelque chose que vous n'avez jamais dit ou qu'on ne vous a jamais dévoilé, et ça va être la pièce manquante du puzzle. Ça va être comment je pourrais dire ça? Ça va être cette brèche qu'il va falloir travailler dessus pour guérir. Vous avez le présent. Le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras et plus tu seras aligné et en paix. Voilà. Passé, futur, on se met au présent. On s'enracine, on s'ancre, on vit pleinement. Euh, le passé est déjà passé. On ne peut plus rien y faire. Le futur, il n'est pas encore là. On ne sait pas s'il sera là un jour. Donc, vivez dans le moment présent. Écoutez-vous, soyez vous-même, soyez vrai. Faites des choses qui vous font plaisir et avancez. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des prises de conscience, une lumière sur ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.